Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer une série d'actualités captivantes dans le domaine de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. RTL Belgium progresse sur le linéaire et en audio digital. Une chronique quotidienne pour rester en forme est lancée. L'Australie entre dans l'ère du podcast avec 52% d'auditeurs mensuels et aux États-Unis, l'autoradio devient un écran publicitaire performant. Nous parlerons aussi du MAG 173 qui met en lumière l'été comme une saison studieuse pour les radios locales, de Marie-Estelle Dupont qui rejoint Europe 1 pour une émission quotidienne, de l'audio digital qui conquiert la télévision connectée, du Swiss Radio Day qui examine les futurs possibles de la radio, et enfin de Radio Contact qui lance sa radio 100% Tomorrowland. Passons maintenant à notre première actualité du jour. RTL Belgium continue de renforcer sa position dans le paysage audiovisuel francophone belge. Avec une part de marché de 35,3% sur la cible commerciale des personnes âgées de 18 à 54 ans entre janvier et juin 2025, RTL Belgium se distingue par une progression notable par rapport à 2024 où elle était de 31,7%. Cette augmentation est le fruit de choix stratégiques engagés depuis 3 ans, combinant des marques fortes et une ligne éditoriale exigeante. Les contenus de RTL Belgium réussissent à toucher chaque mois plus de 82% des Belges francophones, soit environ 3,71 millions de personnes. Cette performance souligne l'impact significatif de RTL Belgium dans le secteur de l'audio digital et du linéaire, consolidant ainsi son rôle central dans le paysage médiatique de la Belgique francophone. Cet été, Nordine Atab rejoint le réseau local ici pour animer une chronique quotidienne intitulée 2 minutes pour être en forme. Diffusée chaque jour à 8h45, cette capsule propose des exercices physiques simples et accessibles conçus pour encourager les auditeurs à s'étirer, se muscler et respirer correctement. Nordine Atab, coach sportif et chroniqueur reconnu du magazine de la santé sur France 5, apporte son expertise en tant qu'initiateur de mouvement. Ce programme s'intègre parfaitement dans une logique de format court, adapté à l'écoute linéaire et mobile. Le créneau matinal de 8h45 a été choisi pour toucher les auditeurs en déplacement ou en pleine préparation de leur journée, offrant un contenu rapide et facile à intégrer dans les habitudes d'écoute sans nécessité d'écran. Cet été, le coach sportif pose ses haltères dans le studio ici et propose chaque jour des exercices accessibles et efficaces à tout âge, précise le communiqué. En Australie, le podcast connaît une expansion impressionnante. Une récente étude montre que 52% des Australiens écoutent ou regardent désormais au moins un podcast par mois. Cette hausse est spectaculaire, car la proportion d'auditeurs a plus que doublé en 5 ans, passant de 25% en 2020 à plus de la moitié aujourd'hui. Ce phénomène illustre la croissance continue du podcasting en Australie, qui devient une composante essentielle du paysage médiatique local. Les Australiens adoptent ce format pour sa flexibilité et la diversité des contenus proposés, qu'il s'agisse de divertissement, d'actualité ou d'éducation. Les plateformes de streaming et les créateurs de contenu multiplient les offres pour répondre à cette demande croissante, solidifiant le statut du podcast comme un média incontournable dans le pays. Aux États-Unis, une étude de Cantilope a révélé que l'intégration de visuels à la radio AM/FM augmente considérablement l'efficacité marketing. En analysant 6 catégories de marques auprès de 1219 participants, l'étude a montré que l'ajout de visuels améliore l'intention d'achat, surtout chez les auditeurs réguliers, avec une augmentation de 89%. Ce progrès positionne la radio visuelle comme un outil puissant sur le tableau de bord des véhicules, transformant l'autoradio en un écran publicitaire performant.
Cet usage innovant de la technologie souligne l'évolution continue des médias traditionnels pour s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux avancées technologiques, consolidant ainsi la place de la radio dans le paysage médiatique moderne. L'été est souvent perçu comme une période creuse pour les stations de radio, mais pour Bruno Witek, fondateur de Fanscore Music, c'est le moment idéal pour renforcer le lien avec les auditeurs. Il considère cette saison comme propice à l'expérimentation, permettant aux radios de soigner leur image, de travailler leur grille de programmation et de préparer une rentrée en force. Selon lui, l'été offre une opportunité stratégique, loin des discours pessimistes habituels, pour innover et se démarquer. Les radios locales peuvent profiter de cette période pour tester de nouveaux formats et capter l'attention de leur audience, en se positionnant comme des acteurs dynamiques et réactifs du paysage médiatique. Cette vision optimiste met en lumière l'importance de voir l'été non pas comme une pause, mais comme une chance de se renouveler et de se rapprocher de ses auditeurs. Marie-Estelle Dupont rejoint Europe 1 pour animer une nouvelle émission quotidienne aux côtés de Romain Desarbres. Intitulée « Et si on se parlait ?», cette émission sera diffusée du lundi au vendredi de 15h à 16h à partir du 25 août 2025. L'émission se concentrera sur des thèmes tels que la santé mentale, la parentalité et les relations humaines, adoptant une approche conversationnelle. En intégrant ces sujets d'actualité et de société, Europe 1 cherche à enrichir son offre d'après-midi et à engager ses auditeurs dans des discussions pertinentes et ouvertes. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la volonté de la station de diversifier ses contenus et de répondre aux attentes d'un public en quête de discussions authentiques et enrichissantes. Avec son expertise en psychologie et son expérience médiatique, Marie-Estelle Dupont apporte une dimension humaine et professionnelle à ce nouveau rendez-vous radiophonique. L'audio digital s'impose de plus en plus dans l'univers des télévisions connectées aux États-Unis. Selon le rapport Share of Ear d'Edison Research pour le deuxième trimestre 2025, 6% du temps d'écoute audio des Américains âgés de 13 ans et plus est désormais consacré à ces téléviseurs connectés à Internet. Des plateformes comme YouTube, les services de streaming et les podcasts captent une part importante de cette audience. Cette tendance montre une évolution significative dans les habitudes d'écoute, où l'audio digital devient une composante essentielle de l'expérience télévisuelle. Les téléspectateurs utilisent leurs écrans pour accéder à une variété de contenus audio, renforçant ainsi l'importance de l'intégration des médias traditionnels et numériques. Cette dynamique souligne le potentiel de l'audio digital à transformer la manière dont les consommateurs interagissent avec les contenus sur les téléviseurs connectés, tout en offrant de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu et aux annonceurs. Le Swiss Radio Day 2025, qui se tiendra le 28 août à Zurich, s'annonce comme un événement clé pour l'industrie de la radio en Suisse. Grâce au soutien de Swisscom Broadcast, SRG, VSP et d'autres acteurs du secteur, cette édition mettra l'accent sur les enjeux stratégiques, technologiques et réglementaires du média radio. L'événement sera structuré autour de conférences et tables rondes durant la matinée, suivies d'un déjeuner et d'un cocktail de réseautage. 2 tables rondes majeures aborderont des questions cruciales. La gouvernance du secteur à l'heure des transformations réglementaires, avec une intervention de Suzanne Will, directrice générale de SRG SSR, et l'impact de l'arrêt de la FM sur le passage au DAB+, présenté par Marco Derighetti de SRG. Jérémias Schneider discutera des pratiques éditoriales modernes et une session sur la convergence entre radio et podcast explorera comment maximiser les synergies entre flux et contenu à la demande. Radio Contact innove avec le lancement de Contact Live Tomorrowland, une radio éphémère dédiée au festival électro-belge Tomorrowland, qui se déroule du 18 au 20 juillet 2025.
Cette station temporaire est accessible en ligne et via l'application Radio Contact. Elle propose une immersion totale dans l'événement en diffusant les sets des DJ, les ambiances live, les coulisses et des interviews exclusives. Chaque jour, la couverture en direct commence à 14h et se termine à 1h du matin, sauf le dimanche où elle s'arrête à minuit. Justin et l'équipe de DJ de Contact prennent l'antenne depuis un studio installé sur le site du festival. Les prestations de Martin Garrix, Medusa, Bob Sinclair, Hugel et Afrojack sont à l'honneur, offrant aux auditeurs une expérience sonore unique et complémentaire aux vidéos et réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur ce dispositif, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.